Dans un village reculé d'Afrique, niché au cœur d'une dense forêt, résidait un homme solitaire nommé Maka. Maka était un personnage énigmatique, dont les habitants murmuraient des histoires sombres et sinistres. Certains disaient qu'il avait vendu son âme au diable pour obtenir des pouvoirs mystérieux, tandis que d'autres prétendaient qu'il était un sorcier capable de jeter des sorts mortels. Un soir d'orage, une jeune femme du village nommée Amina disparut mystérieusement. Des rumeurs inquiétantes circulèrent, accusant Maka d'avoir ensorcelé la jeune femme et de l'avoir emmenée dans sa demeure isolée au fin fond de la forêt. Les villageois, pris de peur et de colère, formèrent un groupe pour enquêter sur la disparition d'Amina et trouver la vérité. Guidés par des torchets vacillantes et des battements de cœur précipités, les villageois s'aventurèrent dans les profondeurs ténébreuses de la forêt, où les arbres semblaient se tordre comme des mains griffues prêtes à saisir leur proie. Après des heures de recherche, ils arrivèrent enfin devant la sombre demeure de Maka. La maison était vieille et délabrée, enveloppée d'une aura de malheur et de désespoir. Les fenêtres étaient sombres comme les yeux d'un prédateur, et le vent sifflait sinistrement à travers les fissures des murs craquelés. Malgré leur appréhension croissante, les villageois se rassemblèrent devant la porte et frappèrent avec force. Le silence qui suivit fut plus effrayant que n'importe quel cri. Puis, lentement, la porte grinça et s'ouvrit sur l'obscurité oppressante de la maison. Avec des battements de cœur précipités, les villageois pénétrèrent à l'intérieur, leurs torchets illuminant des pièces remplies de mystère et de terreur. Alors qu'ils fouillaient chaque recoin de la maison à la recherche d'indices, un cri strident déchira soudain le silence. Les villageois se précipitèrent vers l'origine du son, arrivant finalement dans une pièce sombre au fond de la maison. Et là, dans un coin obscur, gisait le corps sans vie d'Amina. Un frisson glacé parcourut l'échine des villageois alors qu'ils contemplaient l'horreur de la scène. Les yeux d'Amina étaient grands ouverts, figés dans une expression de terreur indicible, et ses membres étaient tordus dans une position grotesque. C'était comme si la mort elle-même avait figé son corps dans un dernier acte d'agonie. Alors que les villageois se rassemblaient autour du corps d'Amina, une ombre surgit soudain des ténèbres. C'était Maka, le mystérieux habitant de la maison. Son regard était empli d'une lueur maléfique, et un sourire sinistre étirait ses lèvres pâles. « Vous avez découvert mon secret » murmura-t-il d'une voix glaciale. « Mais il est trop tard pour vous. Vous avez réveillé des forces que vous ne pouvez pas comprendre. » Avec un geste brusque, Maka leva la main, et soudain, les torchets s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Les villageois hurlèrent de terreur alors qu'ils étaient enveloppés par les ténèbres, perdant tout repère dans le noir oppressant. Quand enfin la lumière revint, Maka avait disparu, ne laissant derrière lui que des murmures terrifiés et des âmes traumatisées. Et même après son départ, l'ombre de la terreur plana sur le village, rappelant à tous les dangers cachés dans les recoins sombres de la forêt, où des forces sinistres rôdaient dans l'obscurité.